recevoir où? T'as une notification. Je suis sur un téléphone, je vois pas de notification là. Voilà, donc nous sommes en live. J'ai laissé Pangui se connecter. Voilà, donc j'ai laissé Pangui se connecter. Je vois ma Pangui très motivée, les Pangui. En beauté, Maman Niki. Je vais laisser les Pangui se connecter. Voilà, très bien, très bien. Désolée du retard, hein. Beauté. Désolée de retard, c'est juste que, voilà, les techniciens étaient... on était en train de chercher à sortir à l'heure... à se mettre à l'heure en route, hein, en marche. Voilà. Voilà, donc nous allons commencer dans, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, nous allons causer, nous allons discuter entre familles, nous allons pouvoir échanger et partager surtout ce magnifique Kaboula qui va nous permettre justement de voyager, mais pas n'importe où. Nous allons voyager vers la lumière intérieure. C'est-à-dire que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'éveil spirituel. Donc, voyage vers la lumière intérieure. Donc, je laisse les penguins d'abord se connecter et après, on va causer. Voilà. Très bien, très bien. Voilà, donc je vais quand même mettre le lien. Pour ceux qui veulent partager le lien, je mets le lien invité. Inviter les amis, la famille. Inviter. Car aujourd'hui, ça va être chaud. Ça va être chaud. Moi, je vous dis, hein. On ne dit pas qu'on n'a pas prévenu. Non, mais attends, maman Niki, un voyage multidimensionnel. Exactement, c'est exactement ça. Donc, je vois que les ponguis sont chauds. Très, très bien. Voilà. Alors, nous allons commencer dans quelques instants. Mhm. Mhm. Alors, ah oui, hein? T'as vu le titre? Il fallait que ça frappe fort, hein, maman Niki. Il fallait que ça frappe fort. Voilà, nous allons commencer. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier tous les Pangui présents,
tous les Pangui qui se sont aujourd'hui motivés à venir nous soutenir, à venir. D'ailleurs, je cherche un peu mon équipe. Attendez. Alors, voilà. Beauté Basola Pangui, donc nous allons commencer. Donc désolé de retard. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais voilà, nous sommes là. Le plus important est que aujourd'hui, en fait, nous allons causer, nous allons discuter, nous allons en fait parler d'un sujet qui est, euh, comment je vais dire ça? Il est primordial, c'est primordial. Pourquoi? Parce que je crois que beaucoup des nôtres sont en train de vivre des expériences ces dernières années assez incroyables, hein. Parce que, comme on dit en anglais, it is a great moment to be alive. C'est un beau moment pour être en vie, pour voir en fait l'évolution de Maman Toto, de la planète Terre, de voir l'évolution de sa population, de voir à quel point en fait les êtres qui habitent cette planète puissent en fait déployer leurs ailes. Donc aujourd'hui, en fait, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un sujet assez beau. Pourquoi? Parce que nous allons parler en fait de l'éveil spirituel. Nous allons causer entre familles, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons aller très doucement pour que les Pangui puissent en fait réellement comprendre de quoi nous allons discuter. Parce qu'il faut savoir que nous avons des Pangui qui sont à l'école Initiative Kimuntu et nous avons également des Pangui qui ne le sont pas encore, hein, il faut le dire. Et le but ici, c'est vraiment d'aider en fait chaque frère et sœur, quoi, je veux dire, qu'il soit mélanoderme, leucoderme, qu'il soit santoderme. Le but vraiment, c'est de parler et de partager. Maintenant, le sujet, en fait, l'éveil spirituel. Très souvent, en fait, on, on est dans les églises, hein. On a tous grandi un peu dans les églises. Pour ma part, je parle d'abord par mon expérience, hein, que je viens d'une famille très chrétienne. Et cela, en fait, m'a permis de comprendre que à côté de la religion, il y avait quelque chose d'autre. À côté de la religion, quelque chose en moi s'éveillait petit à petit feu, qui me faisait comprendre en fait que j'étais pas au bon endroit. Et ça, c'est en fait, c'est une de mes expériences que ensuite je vais vous partager comment c'était la suite. Mais pour commencer, c'est j'ai commencé d'abord à l'église. L'éveil spirituel, réellement, ça s'est passé à l'église. Ça s'est passé à l'église, pourquoi? Parce que je comprenais en fait que ce n'était pas ça. Parfois, je me pose même la question si ma mère ou mon père ne m'avaient pas amené à l'église, si réellement j'aurais été dans cette situation-là. Si réellement j'allais comprendre que à côté de la religion, il y a autre chose. Maintenant, je tiens quand même à poser la question aux Pangui qui sont connectés, si mon son est bon. Dites-moi d'abord si le son est bon pour que je puisse alors euh, vérifier si le son est bon. Dites-moi juste dans les commentaires si le son passe, si c'est bon. Voilà. D'accord, très bien. Donc, on a dit que le son est bon, donc très bien, on continue. Et alors, le but en fait d'aujourd'hui, c'est que je puisse se faire un kaboula et que les Pangui, en fait, peut-être certains Pangui vont se reconnaître là-dedans, car j'ai remarqué que euh, pas mal de Pangui sont passés par là. Et c'est bien qu'on cause, parce qu'il y a des Pangui qui sont encore dedans, il y a des Pangui qui vivent ça, et que parfois se sentent très seuls. Et alors, c'est justement pour faire comprendre aux Pangui que tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul, et tu ne seras jamais seul. Pourquoi? Parce que c'est que j'ai découvert, moi, suite à mon cheminement, c'est qu'après l'éveil spirituel, en fait, que j'ai eu dans les églises, hein, parce qu'il faut savoir que mes parents n'ont pas fait les choses à moitié, ils ont tout fait. Ils ont fait les catholiques,
Ils ont fait les témoins de Jéhovah. Ils ont même fait les protestants. Et pour finir, on a fini chez les kimbanguistes. Donc, pour vous dire, on a tout testé. Donc, lorsque le Pangui sort de ces lieux-là et qui comprend en fait que la vie n'est pas ça, la question à se poser, c'est que, ok, si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Si la vie n'est pas le fameux Dieu barbu, si la vie n'est pas le cousin Mahomet, qu'est-ce que c'est la vie réellement? Et c'est là où beaucoup vont parler de la spiritualité. Bon, moi d'ailleurs, ce mot, je commence un peu à l'écarter de mon vocabulaire parce que je préfère dire la connaissance profonde. Parce que réellement, c'est ça en fait. Lorsque nous allons découvrir après que l'éveil spirituel, c'est lorsque on apprend réellement à se connaître. Qui sommes-nous? Que sommes-nous réellement? Pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Que sommes-nous ici? Qui sommes-nous venus faire ici? Donc la question à se poser, c'est pourquoi j'existe? Et parfois, en fait, l'Église n'apporte pas réellement ces réponses-là parce que quand on regarde bien autour de nous, le pasteur, il est là pour prêcher hein, les bonnes paroles, la bonne parole d'évangile. C'est que les gens, ils aiment attendre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des versets qu'il ne lit pas. Il y a des versets qu'il ne connaît même pas. Il ne sait même pas que ça existe. Et là, en fait, c'est lorsque le Pangui se trouve dans cette situation, c'est de se dire, ok, ça va, donc maintenant j'ai compris que la vie n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que je peux faire après? Parce que c'est bien d'être réveillé. Mais si c'est pour continuer à faire de métro, boulot, dodo, alors là, retourne à l'église. Retourne. Parce que si c'est pour être réveillé et continuer de faire métro, boulot, dodo, continuer en fait de se poser des questions toute sa vie, non. Lorsque nous sommes éveillés, très souvent, en fait, ça fait mal. Ça fait très mal. Car en fait, on réalise que tout est mensonge. On réalise en fait que euh, toute la vie, tout ce qui a été donné comme information depuis le berceau est faux. Donc là, le Pangui commence déjà à se dire, mais mes parents qui sont ceux qui sont supposés m'apporter les vérités, la sécurité, l'amour, ils m'ont menti. Ah non, mais ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que moi, je me souviens quand j'ai découvert ça, je me suis dit, non, il y a un souci. Déjà, quand j'étais plus jeune, on allait chez les témoins de Jéhovah. Tous les samedis, on avait les cours bibliques. Et lorsque le groupe, lequel je suivais les cours bibliques, ont décidé qu'ils devaient se faire baptiser, moi et mon frère, on n'a pas été baptisés. Je n'ai pas compris pourquoi. Moi, de toute façon, ça ne me dérangeait pas. On était assis, hein, au premier rang. On saluait les copains. Hein. Ah, félicitations, félicitations. Or que nous-mêmes, on était là assis. Là, déjà, je n'avais pas compris pourquoi, parce que tous les samedis, nous étions là. Tous les dimanches, nous étions là. Et lorsqu'il fallait être baptisé, quelque chose s'est passé, mes parents ont décidé de ne pas le faire. Et c'est là où aujourd'hui, je peux dire que non, les guides sont forts. Il faut savoir, quand je parle des guides, certains appellent les anges gardiens. Ah ouais, hein? Certains vont dire non, mes guides spirituels. Car en fait, lorsque tu suis les cours bibliques, après, le but c'est que, justement, tu passes à l'étape suivante. Tu deviens un initié de chez eux. Ah ouais, tu deviens un initié, donc on te met de l'eau. Maï. Comme ça, tu deviens un des leurs. Et je me souviens que toute ma vie, en fait, ah non, tu ne peux pas boire le vin, tu ne peux pas boire le sang de Jésus, parce que tu n'as pas été baptisé. Tu ne peux pas manger la chair. Ah, le cannibalisme. Et aujourd'hui, je réalise que, en fait, c'était plutôt pas mal, hein. Ah ouais, parce que au final, on m'a pas eu. Et c'est vrai que parfois, je me posais même la question, mais ça goûte à quoi même? Un jour, j'ai demandé à ma cousine, j'ai dit, toi qui manges ces trucs-là, ça goûte à quoi? Elle m'a dit, non, ça goûte, on dirait du pain, tu vois, un biscuit comme ça. Je dis, ah, tout ça pour ça. Non, laisse tomber. Et alors, lorsque j'étais à l'école, lors des cours bibliques à l'école, justement, les cours de religion, comme ils appellent ça dans les écoles, et que je posais des questions, je voyais le prof, parfois, il se disait, mais pourquoi est-ce qu'elle pose énormément de questions? Tu as des doutes sur Dieu? Moi, j'ai dit, mais c'est normal d'avoir des questions. Même si on croit à Dieu, on peut avoir des doutes. Hein. Ça veut dire que croire ne veut pas dire ne pas se poser des questions. Ah oui, il faut avoir l'esprit critique.
Mais c'est vrai que j'étais encore plus jeune, donc à cette époque-là, je me suis dit non. Pourquoi est-ce qu'il me raconte ça en fait? Pourquoi est-ce qu'il dit que le serpent a dit à l'autre pour manger la pomme? Mais le serpent ne parle pas. Donc tu es jeune, tu es un enfant, donc tu poses des questions. Tu vas pas te dire ah non, je le crois, je le crois. Parce que c'est lui, je le crois. Comme c'est lui qui raconte ça, je le crois. Non. En fait, tu es un enfant, tu poses des questions. Et moi, j'étais quelqu'un, je posais énormément des questions. D'ailleurs, j'en pose toujours. Et puis, je lui ai posé la question, je lui ai dit, dites-moi un peu, prof, montre-moi un peu dans la Bible où c'est noté qu'il faut se marier dans une église. Et là, il me dit, ah, mais tiens, maintenant que tu en parles, ce n'est pas noté. En fait, le mariage, c'est lorsque les deux familles se rencontrent et que c'est validé par les deux familles. C'est ça le mariage. Parce que même Jésus dans la Bible, il va visiter. En fait, il est invité. Il ne bénit pas le mariage. Et là, en fait, c'est comme s'il y a un déclic où je me dis, mais en fait, la question que j'ai posée, elle était quand même pertinente. Et là, on a quel âge? 14 ans, 15 ans. Et là, on commence petit à petit à comprendre que il y a quelque chose. C'est pas vrai. Ces gens-là, c'est des mythos, c'est pas possible, c'est des escrocs. Donc, plus le temps avance, plus en fait les épreuves de la vie me font comprendre que il y a plus que ça. Et c'est vrai qu'en ayant une famille très chrétienne, hein, comme beaucoup de nous, hein, j'ai eu pas mal de Pangui d'ailleurs au centre Matondo, qui, euh, qui viennent souvent, oui, Inga, moi je viens d'une famille très chrétienne, j'ai du mal, ils adhèrent pas, ils respectent pas, que je suis dehors de l'église, on me critique, mais c'est normal. Souvent l'humain critique ce qu'il ne comprend pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que, ah non, il ne fait pas partie des nôtres. Il a un autre cheminement. Il a une autre mission de vie. Et le souci, c'est quoi? C'est que c'est là où les problèmes commencent. Parce que l'autre n'arrive pas à respecter que l'autre doit l'être. Il doit être soi-même. Lorsque nous venons au monde, hein, ce n'est pas, on ne vient pas avec un manuel. Donc lorsque l'autre dit non, mais tu sais, moi je crois à Jésus, laissez-lui. Il va se faire chicoter seul. Ah mais après tout, chacun ses croyances, il faut respecter. Il faut respecter. En fait, la vie, c'est être tolérant. D'ailleurs, notre tradition, la tradition des donc dompteurs des léopards, nous enseigne que il faut être tolérant. Donc l'éveil spirituel, c'est là où on apprend que il faut être soi-même, la connaissance profonde, la connaissance de soi. Moi, à 13 ans, 14 ans, le fait de juste avoir posé cette question-là, qu'il ne faut pas se marier dans une église, qu'en fait, on peut se marier tout simplement, le fait de rassembler les deux familles, c'est que nous, chez nous, on appelle la dot, c'était le mariage. Et là, c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est des mythos, en fait. Et là, on commence à apprendre à chercher l'information sur nous. Pourquoi je suis ici? Mes parents, pourquoi ils sont comme ça? Moi, il y a des fois, parfois, je regardais ma mère, je regardais mon père, je dis, mais regarde-les. Ah, Jésus, Jésus. Je dis, mais pourquoi ils aiment ça? Et là, tu cherches, hein? Toi-même, tu te cherches. Parce que tu te dis, non, moi, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que j'aime réellement? Ah, j'aime la nature, par exemple. J'aime les animaux. Et là, les gens ils te rigolent, ils te disent, mais oh, mais toi, tu aimes la nature. Oui, mais quand tu vas mourir, hein, tu vas pas aller au paradis avec tes animaux, avec tes plantes. Hein. Et moi, je regarde, je me dis, mais oh, mais donc ton but, en fait, sur Terre, c'est vraiment de penser qu'il n'y a qu'une seule voie. Et là, on commence réellement à creuser. Parce que plus les gens critiquaient, plus je me disais, mais en fait, pourquoi ça les dérange? Je ne fais rien à personne. Et là, tu commences à te dire, en fait, si ça le dérange, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, moi déjà, je suis très curieuse. Il faut savoir que euh, plus les gens critiquaient, plus j'ai creusé. En fait, plus je me disais que il y a quelque chose. Il faut que je creuse parce que ce n'est pas que ça. Les années sont passées. Bon, on fait nos expériences. Hein. On va à l'école, on termine les études, on tombe amoureux, on a des enfants, on se marie. Bon, pour certains, ça arrive un peu plus tôt, pour certains, ça arrive un peu plus tard. La tolérance, le respect que le temps de l'autre n'est pas notre temps. Le respect, en fait, de comprendre que l'autre
il va s'éveiller lorsque son temps sonnera. Car de toute manière, ici, actuellement, dans ma famille, moi, j'étais la première à être réveillée. Le reste est venu par après. Certains s'ignorent encore. Ils disent, ouais, mais je crois à ça, mais tu sais, je préfère ma Bible. Je dis, ah, comme tu veux. Mais ça vient pour des conseils. Dis-moi un peu. J'ai mal au dos, tu peux me faire des soins? Mais le dimanche, ça va prier à l'église. Le dimanche, on est devant, hein, monsieur le barbu. Et moi, ça ne me dérange pas parce que tant que je peux faire des soins, hein, tant que je peux aider la maman, le frère, c'est le bonheur. Et là, l'éveil spirituel, en fait, m'a appris que, ok, donc l'église n'est pas la voie pour moi. Hein, ça peut être pour les autres. Donc, là où j'ai mis le voyage vers la lumière intérieure. Le titre d'aujourd'hui, c'est le voyage vers la lumière intérieure. Pourquoi? Car le voyage vers la lumière intérieure, c'est que lorsqu'on découvre, on commence à chercher pour découvrir qui nous sommes, ça nous permet justement de comprendre que nous sommes des êtres de lumière. Et là, c'est chaud. Parce que si tu te dis, ok, ça va. Donc, en fait, pendant tout ce temps-là, on me dit que je suis que ça. Tu n'es que femme. Tu n'es que maman. Tu n'es que sœur. Et là, tu découvres que c'est pas ça, en fait. Que tu es une grande guerrière venant de je ne sais pas quelle planète. Et là, tu te dis, waouh. Sauf que, on va aller doucement. On va aller doucement. Le but n'est pas de choquer des âmes ici. Le but, c'est qu'on cause. Parce qu'au final, en fait, le sujet, c'est l'éveil spirituel. À quel moment est-ce qu'on comprend que ça ne va pas? Je veux plus d'informations. Qui suis-je? Pourquoi je suis venu ici? Je suis né de tels parents. Je suis né dans tel pays. Et ça, c'est un éveil qui ne vient pas de l'extérieur très souvent. En fait, l'extérieur ne donne que des petites épreuves pour éveiller en nous cette envie de se connaître. On va dire que les expériences, justement, de l'extérieur vont nous permettre, en fait, d'aller en profondeur en nous-mêmes, en fait. D'aller en profondeur pour découvrir qui nous sommes. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé dans les églises. Parce que je voyais les gens manger, boire du sang de Jésus. J'ai vu du cannibalisme. J'ai vu du vampirisme. Et moi, pour moi, c'était pas correct. Je me dis, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que mon être à l'intérieur n'aime pas ça? Et pourtant, les autres, ils adorent ça. Tous les dimanches, ils sont là. Ça mange, ça boit. Et moi, ça ne me dérangeait pas que je ne pouvais pas le faire parce que je n'étais pas baptisé. Et là, en fait, à un moment donné, on arrive dans une épreuve. Et c'est une épreuve parfois touchante, en fait. Ça peut même être traumatisante. Et là, on se met encore en plus, à se poser des questions. Et je sais que je ne suis pas la seule parce que j'ai pas mal de panguis. Oh, mais j'ai vécu cela. Et ça m'a touchée parce qu'après, j'ai découvert le Kimuntu. Et je me suis sentie à la maison. Et je me dis, waouh, c'est bien. C'est très, très bien. Et puis, il y a des panguis qui disent, non, tu sais, je sens que là où je suis, c'est pas bon. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une sœur. Elle demandait des conseils, en fait, sur Facebook. Et je me souviens avoir été répondre à sa demande dans les commentaires pour essayer de l'aider. Et ensuite, elle m'a écrit en privé. Hein. Là, je parle de via mon compte privé. Et elle m'a écrit en privé en me disant, écoute, ce que tu m'as dit, ça m'attire quand même parce que, en fait, ça me parle. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, on fait une consultation et on va discuter. Et là, elle prend une consultation au centre. Et là, je découvre qu'elle est à l'église. Mais par contre, c'est que je lui ai dit, ça l'a quand même attirée. Et là, on se rend compte qu'en fait, elle est bien éveillée. Elle me dit, oui, oui, ça me parle. Quand tu me parles des chakras, ça me parle. Quand tu me parles de ceci, ça me parle. Je dis, voilà. Et pourtant, elle est à l'église. Donc, nous devons aussi arrêter de juger les sœurs et frères qui sont dans les églises. Parce que, justement, c'est ça le jeu. C'est, en fait, on arrive à comprendre que ce n'est même plus dans le langage, mais c'est dans l'énergie dégagée par le Pangui qu'on arrive à se connecter. Donc le Pangui, la sœur, pardon, ou le frère
qui est à l'église, il vient te trouver parce qu'il se sent attiré par tes paroles. Donc il y a comme une sorte de connexion. Et ça, en fait, ça permet de découvrir que malgré qu'il est là-dedans, elle sait qu'il y a autre chose. Mais pourquoi tu restes là-dedans? Ah oui, mais je ne sais pas où aller. Et c'est là que c'est important de faire des kaboulas. Et c'est là, d'ailleurs, je motive à pas mal de Pangui de faire des kaboulas pour permettre aux autres qui se sentent seuls de dire non, tu n'es pas seul. Non, mais tu sais, quand je parle autour de moi, on me prend pour une folle, du coup. Donc, au fait, tu restes dans ton coin, tu subis. Tu subis, tu es là. En fait, tu passes ta vie à subir. Or que réellement, est-ce que tu es venu sur Terre pour subir? Non. Et là, tu te dis, oh, mais je suis éveillé, mais tu es éveillé. Maintenant, l'étape suivante, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais avec cet éveil. Est-ce qu'avec l'éveil, tu vas euh, dormir, hein? Tu vas aller bosser, payer tes factures, hein, faire un burn-out, une dépression. Peut-être même pas, hein? Peut-être tu vas te dire, écoute, je suis éveillé, et c'est comme ça. Ah oui, ça aussi, on peut le faire. C'est un choix. Le centre Matondo est là. D'ailleurs, euh, je tiens à saluer d'ailleurs l'équipe du centre Matondo, une équipe vraiment magnifique. Et je tiens également à saluer à tous les Pangui, à tous les Nga qui ont pris leur place, à tous les Nga qui sont aujourd'hui disposés à avancer dans la voie de Sola pour aider l'humanité à évoluer, pour un être nouveau. Pas évoluer les évolutions artificielles. Je ne parle pas de ça. Je parle d'évolution biologique. Car nous avons perdu énormément. Nous avons perdu énormément. Aujourd'hui, parfois, je vois des gens qui disent, ah non, mais tu sais, moi, j'aimerais bien me refaire les seins, me refaire le... C'est très bien. Oh, mais tu sais, aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de faire ça. Il y a l'intelligence artificielle. Tu n'as même plus besoin de réfléchir. Non, mais attends. C'est très bien aussi. Mais après, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre lorsque les conséquences tomberont sur nos enfants. Ah oui, hein, parce qu'il faut se le dire, parce qu'au final, les conséquences, hein, tout ce qu'on pose aujourd'hui, c'est pour nos enfants. Celui qui dit non, moi je vais faire ça et tout, je sais que c'est du artificiel, mais c'est beau, parce que c'est beau, hein, hein. Surtout les femmes, nous les femmes là, ah non, 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 on est trop dedans. On est trop dedans. Le corps a été touché, parce que l'esprit avait été touché avant. Nous devons retourner à la nature. Nous devons retourner à la source. Nous devons retourner à la base de tout. Pour que nos enfants, un jour, puissent se dire, je peux utiliser l'intelligence artificielle, mais il y a le cerveau. Tozo. Maintenant, aujourd'hui, hein, on se dit, bon, il faut que tout aille vite. On ne prend même plus le temps d'apprécier les choses. L'éveil spirituel, c'est de comprendre que toute chose, que ce soit la nature, les animaux, nous sommes tous interconnectés. Et c'est ça que nous devons ramener. Les enfants doivent comprendre que nous sommes interconnectés. C'est pas, oh non, maman, tu vois, y a la mouche là-bas, tu l'as. Tu vois cette pensée-là. De parce que la mouche est dans ta maison, tu dois la tuer. Mais c'est quel esprit? C'est à un moment donné, je me suis même dit, mais l'air de rien, on est vraiment des assassins. Non, mais c'est vrai, on est vraiment des assassins. Parce que je me dis, oh, au final, en fait, on passe notre vie à écraser des mouches car on n'a pas pris le temps de protéger les fenêtres ou les portes. Et donc la mouche, elle rentre. C'est pas parce que tu l'as sonnée, elle rentre parce que la porte est ouverte, parce que la fenêtre est ouverte. Et nous, on l'écrase. Et un jour, je disais à mon fils, je disais, tu sais, imagine maintenant, toi, tu entres chez quelqu'un, on te tue. Ah, maman, pourquoi tu dis ça? Mais je dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que la mouche, elle doit subir? Qui t'a dit que? C'est vrai que nous avons été programmés pour, mais ce sont des programmes. À un moment donné, lorsque nous sommes conscients, nous sommes dans l'éveil, nous sommes dans la quête de la connaissance profonde, il y a certaines choses que nous ne pouvons plus faire. Maintenant,
Euh, ce qui est bien, c'est que nous avons Kimuntu. Pour ceux qui ne savent pas, Kimuntu, c'est une école initiatique. École initiatique fondée par notre grand Ntumwa Nswadi Kimbazi, Longi de notre école. Donc, c'est-à-dire notre prof, le messager, l'envoyé. Je tiens d'ailleurs à remercier les Bakulu pour sa descente ici, pour son incarnation. Je vois que Kimuntu est en train de déployer ses ailes. Ça fait maintenant, ça va faire 4 ans, dans 2 mois, que je suis à l'école et que je vois et je ressens cette puissance qui dégage. Et tous les Pangui qui sont, que ce soit en Belgique, car nous sommes en Belgique, le centre Matondo est en Belgique. Je tiens à le stipuler que le centre Matondo est en Belgique. Et tous les Pangui qui sont partout sur Terre, sachez que vous n'êtes pas seul. Ah non, vous n'avez jamais été seul. L'éveil spirituel, l'éveil de soi, qui nous permet en fait d'avancer et de se dire, ah, tiens, il y a quand même une lumière au bout du tunnel. Parce que parfois, même dans les églises, il y a des dépressions. En fait, il y a une chose que j'ai même remarqué, même que même l'église a la capacité de détruire des couples. Moi, j'étais choquée, hein, quand j'entendais des histoires là. Ouais, non, mais elle a téléphoné au pasteur, elle est partie voir le pasteur. Le pasteur a dit, dors chez moi, je vais prier pour toi. Je dis, donc maman, on a besoin de te dire que ça ne se fait pas. Tu es mariée. Moi, je suis passée, je parle par mon expérience. Maintenant, s'il y en a ceux qui sont chez Mahomet, ou ceux qui sont chez les autres, c'est leur expérience. Moi, je parle de mon expérience. Je suis d'origine angolaise. Mes parents sont angolais. Ils sont originaires de la province de Wish, la même province où nous trouvons notre ville Mbanza Congo, cité du feu ardent. Chez nous, en fait, on a toujours été des gens très spirituels. Hein. Mais une chose qui me choque également, c'est parler en langue. Oh non, mais ça, c'était chaud. Je n'ai jamais réussi. J'ai essayé. Hein. J'ai essayé. J'ai essayé de parler en langue. Ça sortait pas. Ça ne sortait pas. Même ma mère elle me dit, mais pourquoi c'est que tout le monde parle en langue? Moi, j'arrive pas à parler en langue. Pourquoi est-ce que les autres ils parlent en langue? Moi, je parle pas en langue. Oh, ils ont touché les Saint-Esprit. J'ai dit, oh. Je dis à ma mère, mais essaye toi aussi. Peut-être ça va passer. Essaye. Fais comme la tantine là-bas. Elle a essayé, ça n'a passé. Ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Pourquoi? Parce que elle n'avait pas eu l'eau. Hein? On n'a pas mis l'eau. Elle n'a pas eu ça elle aussi. Elle dit, moi j'essaie de parler en langue, j'arrive pas. J'ai dit, maman, oh, si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Elle a essayé. On a fait les groupes de prière. C'est ça. Ils appellent ça groupe de prière. Hein? Groupe de prière. Mais aujourd'hui, on se rend compte pourquoi. Aujourd'hui, quand on discute, moi et ma maman, parce qu'aujourd'hui, elle est kimanguiste. Et donc, chez les kimanguistes, on ne parle pas en langue. Chez les kimanguistes, en fait, ils sont tellement ordonnés. Non, mais je disais ça à une copine il y a quelques jours. Je disais, mais tu sais que quand je regarde bien, ils sont très ordonnés. Hein. Ils ont leur département, des fanfares, les départements, des mamans surveillantes, départements. Non, mais attends, il nous faut ça dans le Kimuntu. Je sais qu'on va l'avoir aussi, je sais, mais je sais qu'on va l'avoir, mais ils sont tellement ordonnés. Et j'ai expliqué en fait à ma mère euh, la connaissance en fait sur la couleur verte derrière. Elle me dit waouh, c'est vrai. Je dis oui, oui. Et là, c'est là où on parlait de notre cheminement. J'ai dit ah, tu te souviens qu'on était dans telle église, qu'on était chez les témoins de Jéhovah. D'ailleurs, il y avait une fois, les témoins de Jéhovah sont venus à la porte. Ma mère, elle était fatiguée. Elle venait d'accoucher de mon frère. Et elle a dit à mon grand frère, oui, va dire aux témoins de Jéhovah, je ne suis pas là. Donc, mon grand frère, il ouvre la porte, il dit, hey,
Ma maman m'a dit de vous dire qu'elle n'est pas là. Et là, nous qui étions dans le salon, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et la dame de témoin de Jéhovah, elle a compris, elle a dit, ah ok, ça va. Tu sais quoi? On reviendra un autre jour parce qu'eux, ils lâchent rien. Ces gens-là ne lâchent rien. Mais nous aussi, dans Kimuntu, on ne lâche rien. C'est c'est la détermination qu'ils ont que nous aussi, on va avoir. Car à un moment donné, mais nous, on ne va pas aller porte à porte, mais on n'a pas besoin. Nous savons que hein, la distance réellement n'existe pas. Mais c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et alors aujourd'hui, euh, quand on discute, moi et ma maman, elle me dit, tu sais, à l'église, l'autre fois, nous étions en train de chanter. Et il y avait un chant comme ça qui parlait oui, les dieux, donc les enfants qui vont venir, Banabilaka. Donc en fait, c'est la prophétie des Kimbangu. Et là, j'ai dit à ma mère, ah, je sais qui sont les Banabilaka. Je ne veux rien te dire. Vis. Vis la chose. Ah, mais tu sais, je sens comme une énergie quand je viens chez toi. C'est puissant, hein, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai dit, mais maman, parfois certaines choses n'ont même pas les mots. Tu dois les vivre. Tu dois les vivre. Mon éveil spirituel, en fait, m'a permis également de comprendre que dans notre communauté, nous avons une lacune mais énorme, dans le sens où nous avons du mal à lire. Déjà là, déjà, c'est quelque chose déjà très mauvais. Parce que lorsqu'on est éveillé, on est en train de chercher l'information. On cherche l'information. Moi, d'ailleurs, je suis quelqu'un, je cherche. Je vais fouiller, je vais fouiller, je vais fouiller. Et jusqu'à trouver l'information que j'ai besoin. Donc, il faut beaucoup lire. Je disais à ma mère, je disais, tu sais, parfois, hein, la vie spirituelle des gens de notre communauté stagne car ils n'aiment pas lire. Ils sont là, ils disent, ouais, mais moi, je sais que Dieu, la barbu, là, c'est un faux. Je dis, ok, ça va. Maintenant, dis-moi, d'où viens-tu? Tu viens d'où? C'est-à-dire que tes parents, tes arrière-grands-parents, les arrière des arrière-arrière-grands-parents, ils viennent d'où? Ouais, mais tu sais, moi, de toute façon, je sais que j'existe, quoi. Je suis là pour exister. Je suis là. Je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire. Parce que la lecture n'est pas seulement, ah non, j'ai lu une page là-bas, ça m'a dit que. Et ça, en fait, ça malheureusement, même la Bible, il y a parfois des versets dans la Bible que je dis à ma mère, je dis, tu sais que dans la Bible, il y a ça? Elle me dit quoi? Je dis, oh, tu savais pas que dans ta Bible, la Bible là, que tu lis là, tous les dimanches, là, parce que le pasteur ne vous donne que ce qu'il veut bien donner, bien sûr. Ça fait partie du business. Et là, en fait, elle me dit, ah, comment ça, montre-moi. Et là, on commence à regarder ensemble. Je la montre des versets un peu choquants comme ça. Elle me dit, oh, non, tu mens. J'ai dit, pourquoi je vais mentir? C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Viens, on va prendre la Bible du témoin de Jéhovah. Prends la Bible du témoin de Jéhovah. Et là, elle remarque en fait qu'il y a une différence. Elle dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs Bibles? J'ai dit, mais en fait, vous lisez pas. Vous ne lisez pas. Et ça, c'est dangereux. C'est pas pour rien qu'ils disent, oui, si, il faut mettre la vérité, il faut mettre la vérité dans les livres. Parce que les Noirs ne vont pas avoir dedans. Oh, est-ce que c'est faux même? Je parle toujours pour moi. Moi d'ailleurs, j'ai eu de la chance. Je crois qu'une des choses que j'ai prises de mon père, c'est la lecture. Il est passionné des livres. Et du coup, j'ai toujours aimé lire. D'ailleurs, ici à la maison, c'est des livres partout. Des livres partout. Bon, je vais faire une petite bibliothèque pour les petits parce que ça commence à faire beaucoup. Donc l'éveil spirituel, en fait, ça peut être quelque chose de très bien, vraiment magnifique, mais ça peut être également quelque chose de très douloureux. Ça, on a compris. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? Lorsque le Pangui sait que non, ok, je suis éveillé, je suis spirituellement éveillé. Quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape suivante? Pourquoi il y a l'éveil d'ailleurs? C'est quoi l'éveil? C'est lorsque, pour moi, hein, dans ma définition à moi, l'éveil spirituel pour moi, c'était tout simplement la levée du voile. Voilà. En fait, on a enlevé un voile qui se trouvait devant mes yeux.
Et lorsque ce voile a été enlevé, j'ai compris qu'en fait, il y avait un autre monde. Et que dans cet autre monde, on m'acceptait comme je suis. Je ne devais plus faire semblant. D'ailleurs, je vais demander au Pangui, écrivez-moi un peu dans les commentaires, pour toi, qu'est-ce qu'est l'éveil spirituel? Car très souvent, en fait, on parle d'éveil spirituel, mais les gens se disent, oui, mais l'éveil spirituel, c'est tout simplement, tu vas plus à l'église, mais moi, de toute façon, je suis athée. Hein? On a un nom pour tout, de toute façon. Hein. Je suis athée. Mais moi, pour moi, l'éveil spirituel, c'est lorsque on a levé le voile, qui a été mis devant les yeux. Par quoi? Par les parents, par les programmes donnés à l'école, par les amis, par tout ton entourage et par l'épigénétique. Parfois, on est même... En fait, on ne choisit même pas. Dès le berceau, les parents commencent à installer ces genres de programmes. Et là, lorsque le Pangui se trouve justement à s'éveiller, la première chose qui choque, c'est de savoir que, ah oui, donc en fait, même mes parents m'ont menti. Et c'est ça qui est le plus douloureux, en fait. C'est de savoir que même les gens autour de toi, ils sont loin du compte. Et là, tu te dis, bon, ok, ça va. Vu que je suis seul, hein, grand guerrier, hein, je suis seul. Mais tu n'es pas seul, parce que même pour ton éveil spirituel, il fallait la force. Il faut de la force pour s'éveiller. Et cette force ne vient pas tout simplement de toi. Ah non, désolé de te dire ça, désolé de te décevoir. Mais la force ne vient pas tout simplement de toi. Tu n'es pas seul. Cette force vient d'ailleurs. C'est une force même que te dépasse. Parce que si elle doit être déployée, tu vas courir. Tout nu même. On va te voir courir nu dans la rue. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est devenu Nicole. Mais c'est là où les Bangui doivent comprendre, les frères et sœurs, comprenez bien, l'éveil spirituel n'est pas des jeux. Ce n'est pas des jeux. Lorsque nous sommes en train de parler de ah, mais tu sais, moi maintenant je vais méditer. D'ailleurs, j'aime bien les pierres, j'aime bien la lithothérapie, j'aime bien chipoter avec les plantes. Oh, ça me fait du bien. C'est très bien. La question à savoir, c'est lorsque tu aimes bien, tu sais que la pierre guérit, tu sais que la plante guérit. La question, c'est de se poser pourquoi. Parce que lorsque tu dis juste oh non, mais moi j'aime bien parce que ça guérit. Et puis, point, basta. Donc, après qu'on a l'éveil, l'étape suivante, c'est de chercher à se éduquer. On va chercher à s'éduquer, pourquoi? Parce que on ne veut pas faire des bêtises. Moi, en tout cas, de ma part, j'ai jamais eu on va dire, l'opportunité d'expérimenter d'autres types de spiritualité. Peut-être parce que je ne me suis jamais vraiment senti attiré. Je me souviens lorsque j'ai quitté les églises et que ma mère justement me poussait à retourner dans les églises où elle me disait mais non, tu dois faire partie d'une communauté, tu dois faire partie d'une communauté, tu dois faire partie de quelque chose, tu ne peux pas être seul. Donc en fait elle me poussait, elle me dit même si tu ne viens pas avec moi chez l'écumanisme, tu peux aller chez les témoins de Jéhovah. Et moi comme je l'écoutais, je dis bah justement aller pour la faire plaisir. Mais même là j'étais là, je m'ennuyais, je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je me sens mal quand je suis dans ces endroits-là? C'est pas normal. Et en fait, la question, en fait, je me suis même dit un jour, ok, attends un peu. Donc moi, je viens ici, je prie, tout le monde est content, mais moi, je suis jamais heureuse. Non, moi, je vais être heureuse. Je vais être heureuse et j'aimerais être moi-même. J'aimerais être moi-même pour justement vivre réellement. Parce que là, je suis en train de subir. Et ça a commencé comme ça. Ça commence par les petites théories, des livres. On achète des livres comme Cheikh Anta Diop, notre grand cheikh. On achète des livres comme notre grand Kalala Omutonde. Et il y en a plein de livres comme ça. Je me souviens même avoir acheté le livre de notre maman Afua aux États-Unis, qui fait un travail magnifique. Parce qu'on veut s'éduquer, on veut se renforcer en fait, on veut en fait chercher la vérité. Parce qu'en fait, cette puissance en nous nous pousse à aller vers ça.
En fait, la puissance qui est en nous nous dit, bon, tu es éveillé, maintenant il faut t'éduquer. Il faut comprendre que non, il y a bien sûr autre chose que les églises. Et là, quand on cherche, on commence à trouver des informations, on se dit, mais attends un peu. Donc en fait, ça me parle ça. Donc en fait, on se rend compte qu'en fait, ça commence à nous parler. En fait, là, c'est un langage qui est plus compréhensif que le langage de l'Église. Donc on commence à suivre. Pour la petite histoire d'ailleurs, moi, je suis arrivée à l'école Kimonto en 2020. Et avant 2020, j'ai toujours été très fascinée par tout ce qui était astrologie. Je regardais pas mal de vidéos YouTube, bon, un peu de tout, hein, tout ce qui était les extraterrestres, tout ce qui était métaphysique, tout ce qui était Égypte ancien. Donc en fait, j'ai touché un peu à tout. Je cherchais. Je me dis, bon, mais vraiment c'est intéressant, mais ça va m'amener à quoi? Et là, en 2020, je me souviens, en début de 2020, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer à faire la théorie, il me faut la pratique. Et je crois que c'est le fait que j'ai fait le déclic de me dire, oui, il me faut la pratique, que les guides ont dit, voilà, c'était une invitation pour m'amener vers la pratique. C'est-à-dire que c'était à moi de en fait ouvrir les portes pour qu'on puisse me guider vers la pratique. Car c'est le seul moment de ma vie où je me suis dit, bon, j'ai fait toute la théorie, j'ai lu plein de livres, j'ai regardé plein de vidéos, et maintenant je veux la pratique. Je suis prête. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. J'ai parlé comme ça et d'ailleurs, j'ai fait un petit coucou à un ami de longue date, mon grand frère Zimel, parce que grâce à lui, je me souviens qu'il m'a envoyé une vidéo d'une dame américaine qui avait donc fait une vidéo où elle expliquait en fait les signes du zodiaque, mais d'une façon assez intéressante. Et cette vidéo, je crois que je l'ai regardée au moins 5 fois pour réellement cerner l'information derrière. Et lorsque j'ai décidé de passer à la pratique, c'est lui que j'ai contacté parce que c'était la seule personne dans mon entourage qui était éveillée. J'ai dit, frère, tu sais, je cherche un initié Congo. Je me rappelle l'avoir écrit comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais je l'ai écrit comme ça. J'ai dit, frère, je cherche un initié Congo. Je dois le faire. Il a dit, franchement, sœur, pour l'instant, je ne connais pas. Mais lorsque j'ai un contact ou quoi, je te sonne. Et je crois que ça a duré un mois. Et là, je suis arrivée dans Kibuntu. Et là, je me suis dit, ah, je suis à la maison. Je suis à la maison. Mais pour trouver Kimuntu, c'était grâce à mon mari. Parce que lorsqu'il y a Covid, tout ce que je disais à mon mari, avant le Covid, il a compris. En fait, il a compris pourquoi. Parce qu'en fait, pendant que je disais en 2019, je ne sens pas les énergies de 2020, il y a quelque chose qui se prépare et tout. Donc en fait, pendant qu'on me prenait pour une folle, lorsque 2020 a commencé, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... J'ai dit, mais c'est ça. C'est ça en fait. Donc tout ce que je disais là, tu comprends mieux. Et alors il est tombé sur une vidéo, il m'a dit, maman, femme, viens on ici. J'ai dit, quoi? Attends, je vais te montrer quelque chose. Et là, il me montre en fait la vidéo. Et c'est une vidéo qui parlait des 7 Congos, les 7 royaumes Congo. Et en fait, j'étais en train de regarder cette vidéo. C'était avec notre frère Moazulu, qui alors dans ses vidéos, il fait une collaboration avec un Toumoin. Et moi, la première fois, je regarde la vidéo et je me dis, ah, il parle des soins énergétiques, et, de l'arbre de vie à base de 12. Je me dis, ah, je passe. Mais quelque chose m'a poussé à retourner. Quelque chose m'a poussé à retourner. Et je me dis, bon, je vais retourner quand même parce que cette vidéo-là m'a quand même un peu parlé. Et là, j'écoute vraiment la vidéo du début jusqu'à la fin. Et je commence à regarder tous les autres vidéos. Et là, je commence à me dire, mais attends. Et je me souviens très bien qu'à cette période-là, je ne dormais pas. En fait, j'étais en train de me nourrir. Je me nourrissais, pas des informations. Après, je me suis dit, bon, ok. Il a parlé des soins énergétiques. Je vais un peu chercher ici dans le coin s'il y a quelqu'un qui fait ça. Donc moi, je cherche sur Internet et je trouve une dame qui fait ça. Une Pangui belge qui offre ça. D'ailleurs, c'était même dans la même rue où habitent mes beaux-parents. Et je me dis, ah, ça va, c'est juste à côté. Donc moi, j'y vais, elle me fait des soins. Et là, quand elle me fait des soins, elle me dit, tu dois faire de l'ancrage. J'ai dit, hein?
C'est quoi l'ancrage? Tu vois, mais quelqu'un qui vient de s'éveiller. Donc, déjà, le mot ancrage, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, oui, essaie de faire quelque chose que tu aimes bien faire. Par exemple, du jardinage, écouter de la musique, danser, mais il te faut de l'ancrage. Parce que je sens que. Et moi, comme c'était du chinois, je néglige. Je retourne à ma vie de tous les jours. Je continue, et puis le temps passe. Et quelques mois après, je me dis, attends, je vais retourner sur la vidéo là du monsieur qui parle sur Paris, les monuments, pourquoi. Je me dis, je vais quand même retourner parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Et là, en fait, on commence à écouter, on commence à regarder des vidéos, on commence à avancer. Et là, on comprend qu'en fait, t'es pas dans le faux. Parce que ça parle à ton esprit. En fait, ça te parle. Là, vraiment, ça devient clair. Parce que pendant toutes les années où le pasteur a parlé, là, ça devient très clair. Il n'y a même plus de doute. Tu commences pas à douter, oh non, oui, il a dit que il y a tel chakra ou tel. Non, il n'y a pas ça. En fait, quand il parle de chakra, tu es là, tu dis, ouais, ça me parle. Tu commences même à te regarder, tu dis, bon, si le chakra c'est ça, bon, à quoi sert? Donc, en fait, tu commences à exploiter ton corps. Tu commences à te dire, ok, donc si le chakra est là, donc c'est-à-dire que mes pieds, donc quand elle m'a parlé d'ancrage, et là, on commence à chercher. On commence à chercher sur Internet, on fait le lien, et on commence à comprendre qu'en fait, ah, le corps n'est pas que le physique. Il y a autre chose derrière. Parce que lorsqu'on commence à parler du chakra, on comprend aussi qu'en fait, le corps, il est pas seulement physique, mais il est également sur d'autres plans. Ah oui? Et là, je me dis, non, attends. Il y a d'autres plans. Le physique n'est que l'émanation des autres. Je dis, quoi? Il faut que je sache plus. Et là, on fouille. Et là, on s'inscrit, on prend des conférences. Et je me souviens une fois, j'ai pris une conférence. C'était chaud parce que c'était une conférence qui tombait pile poil mi-2020 où c'est chaud, où tout le monde est en train de paniquer pour le Covid. Mais toi, tu es là, tu es zen, hein? Tu gardes le calme parce que tu es rassuré, parce que tu es dans le bon. Tu te dis, ah voilà, j'ai trouvé ma voie. Et là, en fait, dans la conférence, on t'appelle. Elle dit, viens un peu. Je dis, pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Et là, il me dit, beauté maman. J'ai fait beauté. Ça va, t'as aimé la conférence? J'ai dit oui, j'ai aimé la conférence. Et là, en tout, moi, on commence à me parler. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me dis, il me faut plus. Et là, je commence à prendre les cours, je commence à bosser, pas seulement le Bumuntu. Parce qu'on n'est plus dans la période de théorie. Là, il faut passer à la pratique. Parce que les Pangui, en fait, parfois, ils stagnent. Comme j'ai dit, manque de lecture. Mais aussi parce qu'il y a la procrastination. Ah non, je vais faire ça demain. On peut faire aujourd'hui, hein, mais on va faire ça demain. Et le but n'est pas de dire au Pangui, non, il faut que je cours. Non, moi je ne dis pas qu'il faut courir. Moi je dis tout simplement qu'à un moment donné, il faut arrêter de subir. C'est un choix. Si le Pangui veut subir, il peut subir. Mais moi ici aujourd'hui, le but c'est de dire au Pangui, il y a les choix. Tu as le choix de ne plus subir. Parce que l'éveil te permet de te connaître mieux pour mieux avancer dans la vie. L'éveil, en fait, c'est même, comme je vais dire, un cadeau. Car il y a beaucoup de Pangui, malheureusement, que dans cette vie ici, dans cette incarnation ici, réincarnation, n'ont pas ce cadeau-là. Donc pour moi, je vois ça comme un cadeau. Lorsque le Pangui reçoit ce cadeau, il faut le saisir. Il faut le saisir. Par exemple, je vois que Maman Niki dit, lorsque les connaissances vibrent avec l'âme, c'est l'illumination. Quel bonheur. C'est ça, maman. C'est vraiment ça. Parce que, en fait, le Pangui, parfois, ils se disent, oh non, je vais aller voir. Il y a des Pangui qui touchent à tout. Hein. Ils vont aller voir là, 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 là. Ils vont toucher à tout. Tant mieux, si ça leur fait du bien. Mais lorsque tu trouves la voie, il faut la suivre. Lorsque tu es dans la bonne voie, en fait, lorsque tu sens que ça vibre avec ton âme,
Il faut suivre la voie. Car en fait, c'est même plus toi en fait qui guide. Ah non, hein. On a souvent tendance à croire que non, ah, l'éveil m'a amené à faire ceci, l'éveil m'a amené à devenir un gars. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un gars, gataki. C'est-à-dire un gars, c'est la maîtrise. Donc, si je dois traduire un gars gataki, je suis maître des éléments. Car le corps physique que nous voyons là, il n'est pas seul. Et ça, c'est un autre kaboula. Mais pour les pangis qui se disent non, moi je suis éveillé. Regardez bien, vous êtes dans le podcast Esprit éveillé. C'est pas pour rien. Le podcast Esprit éveillé, c'est pour aider justement les pangis qui se trouvaient dans la même situation que moi il y a quelques années d'ici. Parce que mon éveil date de mes 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Donc, c'est-à-dire 20 ans. Bon, pas 20 ans, mais je suis à l'école depuis presque 4 ans que j'ai retrouvé ma famille. J'étais orpheline. Durant tout ce temps-là, avant 2020, j'étais orpheline. Ah oui, hein? Bon, j'ai ma maman, hein? Je ne dis pas le contraire, hein? J'ai ma maman, mais j'étais orpheline. Ah oui, maman. Il a dit, maman Niki, il a dit, je te tiens. Et ça, c'est le bonheur. Pourquoi? Parce que tu te dis, je suis à la maison. Avant 2020, j'étais orpheline. Donc là, le podcast est dédié aux orphelins. C'est un podcast dédié aux orphelins cosmiques. Ah bon, il faut que je trouve un autre nom pour vous parce que... Mais également pour ceux qui ont retrouvé leur famille. Parce que nous, on a une famille, comment je vais dire? C'est une famille très puissante. En fait, parfois même, je regarde ma famille biologique et je me dis, mais vous là, vous n'êtes pas fort. Vous faites trop la bouche, hein, mais vous n'êtes pas fort. Moi, je me souviens, parfois on peut parler, je suis en train de parler avec d'autres gars. D'ailleurs, avec maman Nga Okande, que j'ai salué au passant, que d'ailleurs, j'étais à préciser, je suis en train de parler là, mais une chose que j'ai pas précisé, c'est que normalement, nous sommes supposés être trois. Il y a eu un souci technique, depuis tantôt qu'on essaie d'arranger, et nous n'avons pas réussi justement à faire connecter tout le monde. Mais ça va être réglé parce que je tiens aussi à préciser que le podcast aura lieu tous les samedis, à la même heure. Donc aujourd'hui, nous commençons par le premier épisode, et ça va continuer. Parce que le but n'est pas de stopper, nous sommes en marche. Et comme le show doit continuer, je suis là. J'ai dit non, 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 il faut que je fasse... Je suis sûr et certain que maman Okande est là en train de me regarder, papa Mainko est en train de me regarder. Et j'ai dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... J'ai essayé, mais les guides savent pourquoi. Parce que depuis tantôt, on était là, on cherchait, je dis, mais comment se fait-il? J'envoie ça. J'ai dit, non, le show doit continuer. Mais je sais qu'ils sont avec moi. Je sais qu'ils sont avec moi. Peut-être pas physiquement, mais c'est puissant. C'est très, très puissant. Je tiens aussi à préciser que lorsque le Pangui passe de la théorie vers la pratique, le Pangui doit toujours garder en tête qu'il faut de l'humilité. L'humilité, le Zola, que nous appelons en fait, Zola, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on reconnaît la source divine dans toute chose. Lorsque nous disons Zola, nous ne parlons pas de Zola, ah je t'aime, dans sa forme occidentale. Nous parlons en fait de reconnaître la source divine dans toute chose. Lorsque le Pangui décide qu'il doit passer dans la voie du Zola, du Bumuntu, que certains appellent Ubuntu, toujours avec humilité. Et je ne parle pas du Zola, du fake Zola là, Zola, Zola, du Zola. Vraiment, ça sort du cœur. Vraiment un Zola qui sort du cœur.
Car au final, c'est ton éveil. C'est ton éveil. Personne ne va le faire pour toi. Surtout qu'il existe des lois. La loi de la permission. C'est une des lois qu'en fait, malheureusement, notre peuple a tout oublié. Mais ça va venir. Ça va venir, hein. Ça commence à venir même. Ça commence à venir. Parce que chacun est en train de prendre ses postes. Car nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Je tiens même à préciser. Nous sommes là. Nous sommes de retour. Ça a pris du temps. Mais le temps ici n'est pas le temps là-bas. Mais nous sommes de retour. Et ça ne cesse que d'augmenter. En fait, l'énergie que vous sentez là, ça ne va faire qu'augmenter. Ça ne va faire que augmenter. Donc, lorsque les Pangui, certaines sont dans le doute. Oh, est-ce que le centre Matondo... Moi, je me souviens que lorsque j'ai lancé le centre, dans mon entourage, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont éveillés. Beaucoup sont dans les églises. Certains ont dit, oh, mais tu sais, ton truc là. Hein? J'ai dit, tu appelles mon truc là. Toi, tu veux te faire gifler par un cossi. Mais parfois, il faut éviter de critiquer ou de juger ce qu'on ne connaît pas. Car tu es en train de parler de ton truc là. Ton truc là, tu parles du centre Matondo. Ouais, ton truc là. On va te gifler. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Interdit de pleurer. Hein? Car mon truc là, que tu dis mon truc là, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Et d'ailleurs, je tiens à remercier aux guides. Hein? Les guides qui sont puissants. Les guides derrière le centre Matondo qui sont puissants. Les guides derrière les centres comme Kisa, Longi, Mokili, Mayangi. Tous les centres qui sont en train d'ouvrir leurs portes. Mais c'est puissant. Mais vous n'avez encore rien vu. Ceux qui veulent dire, ah non, tu sais, Académie Matique de notre grand frère Lionel. Et les jeux sont en train de dire, ouais, vos trucs là. Tu vas te faire gifler cosmiquement. C'est même pas moi qui va te toucher. C'est même pas nous qui on va toucher. C'est les guides. Car nous, on vous aime. On vous aime, hein? Ah, le Zola, le Zola, c'est puissant. On vous aime. Et on comprend que c'est dur. On comprend que c'est difficile. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis là pour te dire, hey, il y a une solution. Il y a une solution. Arrête de subir. Arrête de te tourmenter. Arrête de te soucier. On est là. Lorsque je disais à une Pangui, à une sœur, oui, tu sais, il faut de la visibilité. Il faut que les Pangui, les frères, les sœurs, partout sachent qu'on est là. Parce que je vois beaucoup dans les groupes Facebook, hein, les commentaires des gens, les gens cherchent de l'aide. Je vois, il y a des gens qui souffrent. Parfois, c'est des simples choses. Or que nous sommes là. Nous avons aujourd'hui Denga Gataki, Denga Kinkoko, Denga Bazi. Donc, il y a Kintuni. Donc, en fait, c'est un choix. Lorsque les Pangui, les frères et sœurs, se disent non, mais tu sais, moi, de toute façon, ce n'est que mon Dieu qui va m'aider. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je suis là pour toi. Zola. Zola. L'amour inconditionnel. Je comprends, c'est dur. Le voile est là. Mais il va se lever. Ne t'en fais même pas. Ne t'en fais pas. Car la puissance déployée, je crois que même l'humain, un humain négligent, distrait, peut devenir Kiol. Ah oui, hein? Arrêtons d'être distraits. Arrêtons d'être distraits. Parce que le système fait tout pour nous distraire. Arrêtons d'être distraits. La rigueur. Oh, je suis éveillé. Tu es éveillé. Tu es sûr que tu es éveillé? Oh, je suis éveillé parce que j'ai compris que nous étions des grands pharaons.
Et pourquoi tu as été giflé? Explique-moi. Pourquoi est-ce que tu as été giflé? Oui, nous étions des grands rois. Nous avons battu les. Comment ça s'appelle ça ah, les envahisseurs. Ils sont venus, on les a tabassés. C'est vrai qu'après, ils nous ont battus, mais nous, on était forts. Ouais, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle commence même pas là. Elle commence même pas là. Sais-tu que le cycle de la Terre a plus de 26 000 ans? Tu parles de quoi? Tu dis, tu dis que tu es éveillé. Bosse. Il faut bosser. Parce que celui que tu dis est un envahisseur, il a bossé. Qui l'a donné les connaissances, hein? Tu crois? Qui l'a donné les connaissances? Qui l'a donné les clés? L'éveil. Ah, l'éveil, c'est bon, hein? On va porter les tenues africaines. La croix ancre, hein? C'est bien tout ça, hein? C'est très beau. C'est beau de voir qu'on retourne aux origines. Mais c'est encore mieux de comprendre que le but ultime d'un être humain sur Terre est de se purifier. Comment ça? Mais oui, ton but ici, c'est de te purifier. Parce qu'en fait, qu'est-ce que raconte la tradition des dompteurs de léopards? Elle raconte qu'en fait, nous avons chuté. Et dans cette chute-là, il y a eu des dégâts multidimensionnels. L'ADN a été touché. Donc notre but ici, c'est de restructurer l'ADN. Mais tu me racontes quoi toi aussi? J'ai dit, oh, Pangui. Va regarder Marvel. Tu vois Marvel? Ah, ils ont fait des films. Oui, mais le film là, ça m'attire. Mais tu sais pourquoi ça t'attire? Oh, mais j'adore les mangas moi aussi. Mais je dis, tu sais pourquoi ça t'attire? Oh, c'est des films. Je dis, non, c'est pas que des films. D'ailleurs, je ferai un caboulé là-dessus parce que moi, je suis fan de manga avec mon fils. Et j'aime bien quand je regarde les mangas, j'essaie là avec mon fils, je l'explique, je dis oui, tu vois ça, les chakras, tu vois ça, Naruto, tu vois One Piece et tout le reste et tout. Donc, c'est le bonheur, hein. Ah non, non, moi je suis là, moi je suis Kémite, moi je. C'est très bien, Pangui. Purifie-toi! Si ça te permet de te purifier, purifie-toi! Perds pas du temps! Ne perds pas du temps! Parce que le temps, il est même pas ton ami. Est-ce que Ntango est ton ami? Est-ce que tu sais même si demain, tu es là? Perds pas de temps. Ah, l'éveil, c'est beau, hein. Mais c'est pas des jeux. L'éveil, c'est beau, mais ce n'est pas des jeux. Certains croient que c'est tout beau, hein? Bisounours. Ah, comme dirait tout moi, pauvre de nous. Mais pauvre de nous, plus maintenant. Ah, la grande armée est en marche. Certains ne vont pas comprendre aujourd'hui, hein. Rendez-vous dans quelques années. Parce il faut toujours un temps pour tout. Dans nos communautés, tout va un peu lent, hein. Prenez votre temps. S'il faut même révisionner cette vidéo, parce que la vidéo après, elle va être dans la page Facebook et sur la page YouTube. Donc, vous pouvez même faire des replays s'il faut. Dans quelques années, on en parlera. On va reparler de ceci, de ce moment-ci. Parce que notre peuple, hein, ça prend du temps. Mais il faut aller doucement, on va aller doucement. On est là tous les samedis. Hein? Prochaine fois, je serai ici avec mes grands guerriers. Hein? Ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début. Je suis ici. En fait, depuis le début, ça fait maintenant 1 heure. Hein? Depuis le début, je suis en train de faire une introduction des introductions. Ah, vous voyez, hein? Donc, c'est une introduction des introductions. Lorsque on va réellement, en fait, introduire la chose, il ne faut pas être étonné. Parce que l'équipe que j'ai là, en fait, je crois même que les guides ont dit, tu sais quoi? Attends, vas-y doucement, parce que ça va être trop, hein, trop chaud. Donc, lorsque l'équipe, non mais attends, je vois que les guides ont dit non, 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 calme-toi, calmez-vous.
Nous étions ici en réunion ici et on a senti que c'était puissant. Je dis, mais les Pangui, l'équipe là? Non. Le trio de choc. Makoukou, Matatou. Mais je suis contente d'être là aujourd'hui. Hein. Je vois les Pangui sont chauds. Hein. Maman Niki, Zola Zola. Je vois papa Mike, hein, Zola. Merci, merci. Merci pour votre soutien. Matondo, centre qui salue. Hein, hein. Ah, papa, papa. On va parler, on va causer après. Hein, on va causer après. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vois maman Abélia, hein, le jour de Seigneur. Ah oui, effectivement. Donc, non, mais vraiment, les Pangui, ça me fait plaisir. Hein, ça me fait plaisir parce que ça me permet justement de chauffer les terrains. Hein? Je chauffe le terrain pour maman Okande, pour papa Mainko. Je chauffe le terrain. Et le problème technique, ça, c'est une petite chose. Il n'y a pas l'homme. Hein? Comme dit les Ivoiriens, il n'y a pas l'homme. Tracasse pas, samedi prochain. Je tiens déjà à préciser que samedi prochain, nous serons en ligne, tous les trois, pour introduire la chose. Ici, je fais juste une introduction. Hein? Matondo, Mzola, Maman Monde, comment vas-tu? Ça fait plaisir. Parce que là, je suis juste en train d'introduire la chose. J'introduis. Je prépare. En fait, je chauffe le terrain. Je chauffe. Car je vois que nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire. Ah non, moi je peux parler pendant des heures. D'ailleurs, les Pangui qui ont déjà pris des soins et des consultations au centre Matondo le savent. Ils vont pouvoir témoigner. Un jour, ils vont faire un Kaboula. Un jour, je vais inviter des Pangui pour qu'eux-mêmes fassent leur Kaboula. Parce que moi, je ne pourrais pas le faire à leur place. Ils vont dire, mais maman Dadinia, mais nga Kenge, quand ils commencent à parler, je dis, ah, moi je peux parler. Mais avec Zola, aujourd'hui, j'ai dit à mon fils, hé, fiston, je vais faire un live. Hein. J'ai lancé avec papa Mainko, maman Okande, un podcast. On va bien s'amuser, on va parler. Il dit, mais maman, ah, tu vas être en live. Et ça fait bizarre. Hein. Je dis, oh, petit, connecte-toi. Viens soutenir maman. Mais ça ne s'arrête pas là. Le but n'est pas qu'on parle seul. Le but, c'est de parler en famille. Donc, il y aura des séances où les Pangui vont pouvoir intervenir. Des Pangui vont pouvoir partager leurs expériences. Surtout que le prochain sujet, là, la semaine prochaine, ah non, ça va être chaud. Le sujet des sujets. Parce que moi, je suis en train de parler de l'esprit éveillé. Un esprit éveillé. Lorsqu'il se trouve dans une famille, comment va-t-il s'en sortir? Nous allons vous donner certaines clés qui vont permettre aux Pangui de vivre le réveil spirituel dans le Zola. Nous allons apporter en fait aux Pangui la semaine prochaine nos expériences, également des conseils qui vont permettre au fait aux Pangui de comprendre que réellement, ce n'est pas si mauvais d'être dans une famille chrétienne. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, les Pangui parfois ils se disent mais non, ma maman, mon papa, ils ne me comprennent pas. Ils sont en train de critiquer. Ah, parce que nous, on n'a pas été critiqués. Nous là, qui sommes là, hein, dans Kimoto. Parce qu'on ne nous a pas critiqués. Mais on va parler de ça la semaine prochaine. Nous allons partager, nous allons causer entre familles. Et nous allons inviter les Pangui à nous joindre pour faire leur Kaboula parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse partager l'arme ultime, le Kaboula. Et ça va nous permettre justement de nous purifier. Ah, il faut que je le dise, au cas où certains ne le savent pas.
Le Kaboul, ça veut dire le partage. Pour les Pangui qui se demandent peut-être pourquoi j'utilise beaucoup les termes Kikongo, il faut savoir déjà que je suis Bakongo. Et que le Kikongo, en fait, c'est la langue qui est parlée chez moi à la maison. Et au niveau du taux vibratoire, ce n'est pas pareil. Il faut savoir que lorsque nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre, notre corps ne vibre pas à la fréquence qu'il est supposé vibrer. Donc lorsque vous me voyez parler, oh non, elle utilise beaucoup des mots Kikongo, c'est normal. C'est normal. Mais ça va venir, hein. Parce que vous allez voir dans quelques années. Ah là 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 là. Là, nous sommes en train de dire en beauté. Hein? Matondo. Il y a même un famille qui m'a demandé, mais Matondo, ça veut dire quoi? Moi, j'ai dit, ah, Matondo, ça veut dire tiens le don issu de la lumière de Maman Toto. Il a fait quoi? Ça ne veut pas dire merci. J'ai dit, oh, pourquoi tu vulgarises la chose? Merci depuis quand? Qui t'a dit que c'est merci? Non, mais on dit Matondo pour dire merci. J'ai dit, non. Ça, c'est l'Occident. Ça, c'est ton cousin occidental qui t'a dit ça. Matondo ne veut pas dire ça. Le don issu de la lumière de Maman Toto. Ah, c'est pas la même chose. Tu vois ça? Ça change tout. Voilà pourquoi que parfois vous allez attendre qu'il y a des termes en Kikongo. Surtout pour les Pangui qui ne sont pas dans le Kimuntu, ils vont apprendre des nouveaux mots. Et c'est le bonheur. D'ailleurs, aujourd'hui, le terme Matondo est même utilisé. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai écrit mat, hein, tondo, Matondo. On utilise maintenant le nom Matondo du centre Kimontu pour dire Matondo. Vraiment, à tout le monde. J'ai lu des commentaires sur les réseaux des gens qui ont pris le nom réellement comme il est écrit. Hein, Mat avec les deux A, Tondo, le petit chapeau. Ils prennent ça, ils vont dire aux gens, oui, Matondo. Je me dis, waouh. Je dis, c'est beau. Je dis, mais c'est beau. Et avec le temps, dans quelques années, ça va devenir une langue courante. Parce qu'elle a toujours existé. Une des plus anciennes. Pour ne pas dire la plus ancienne. Mais ça va venir. Tel n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est voyage vers la lumière intérieure. Car la lumière intérieure, c'est le vrai toi. Ah oui, hein? Toi là, tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ton corps. Donc si tu n'es pas ton corps, qui es-tu réellement? La lumière intérieure. On ira plus en détail lors de prochains épisodes. Parce qu'on va parler d'une chose que certains, en fait, appellent la religion. Parce qu'à côté de la spiritualité, très souvent, on relie à la religion. Or que religion vient du mot religare, qui veut dire relier. Mais relier à quoi? On te relie entre un certain Dieu et le bas. Et même spirituel, même le mot spirituel, c'est même pas le terme à utiliser. Moi, personnellement, je commence à changer le mot. Je me dis, bon, je vais parler aux gens parce qu'il faut qu'on se comprenne, hein, il faut que ça passe. Je dirais plutôt, dans mon terme à moi, hein, la spiritualité, la connaissance profonde. Et la semaine prochaine, on va parler de ça. On va parler de le lien entre la religion, la famille et l'éveil spirituel. Parce que la famille est là avec un but ultime. Et la religion également. Les nôtres n'ont pas été tapés. On les a tapés. On les a giflés. Pour venir leur donner la religion. Ils ont dit, tiens. Prenez ces cadeaux. Et les nôtres maintenant, ils sont là. Hey, Jésus est bon. Hey. On va parler. Et pour tous mes amis là, parce que je sais qu'il y a des amis, il y a des connaissances, qui vont regarder la vidéo, ou qui sont en train de regarder la vidéo, qui sont dans les églises, sachez une chose, je vous aime. Ah oui, non, mais je vous adore. Hein. Et vous le savez. C'est pas pour rien que je vous attaque pas.
Je ne vous attaque pas. Je parle juste de mon expérience. Mon expérience m'a permis de comprendre que là où vous allez là, il y a une couille. Désolé d'utiliser ce terme. Désolé d'utiliser ce terme. Il y a... Bon, on va pas répéter. Hein? Désolé les guides. On va rester poli. Mais vraiment, je vous aime. Et mon but à moi, par le centre Matondo, c'est de vous apporter la paix dans l'âme. Car je suis le canal. Je suis qu'un canal par où les guides viennent vers toi pour te purifier. Nous avons Nga Okande au centre Matondo. Nous avons Nga Mainko Garcia au centre Kisalo. Pangui, reste pas là, ne s'oublie pas. L'éveil, c'est douloureux, je sais. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le souci, c'est que parfois, il y a l'ego. L'ego surdimensionné. Je ne parle pas du ego normal, parce que l'ego, il est là, on a besoin. Je parle du l'ego surdimensionnel, que non, moi, je suis bien dans mon coin. Beauté, maman Anita, beauté, Pangui, Guinal. Ah oui, c'est le bonheur. Hein. Je vois que maman a écrit beauté maman, beauté Bapangui, le Kaboula est merveilleux, Matondo. Ah oui, mais ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment très chaud. Ça motive, ça booste. Parce qu'au final, hein, lorsque je vais commencer les vrais Kaboula, parce qu'ici c'est comme l'introduction des introductions. Je suis juste venu parler un peu de mon expérience parce que c'est vrai que parfois les Pangui se disent oui, mais qui est derrière le centre Matondo? Il y a des Pangui qui se disent mais qui est derrière le centre Matondo? Voilà qui est derrière le centre Matondo. Nga Kenge. Nga Okande. Nous sommes là. Le but aujourd'hui, en fait, c'était vraiment de vous apporter une introduction pour réellement comprendre qu'est-ce que signifie esprit éveillé. Pourquoi ce nom? Le nom esprit éveillé, ça devait être un nom parlant. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? Parce que j'aimerais vraiment dire au Pangui, s'il vous plaît, ne restez pas là seul. Vous n'êtes pas seul. Même quand vous êtes dans les églises, même si les gens te critiquent, vis ta vie. Sois toi. Tu es là pour être toi. Donc en fait, tu es là pour être toi. Car si tu n'es pas toi, personne ne le sera. Hein? Maman Niki. Si maman Niki n'est pas maman Niki, qui va être maman Niki? Moi, parfois, ça me fait mal au cœur de voir des Pangui vivre avec des masques. Des Pangui vivent avec des masques. Oui, mais tu sais, le dimanche, je vais à l'église parce que je veux pas que les gens me trouvent bizarre. Sauf que tu ne sais pas que c'est celui qui va prier qui est bizarre. C'est même pas toi. Parce que lorsque celui qui va prier n'arrive même pas à cerner que la mouche, que l'escargot, que la souris, que la feuille, tout est issu de maman Toto, tout est issu de maman Dombi. Et que nous sommes tous interconnectés, alors là, ce n'est pas toi le bizarre. C'est pas toi. Lorsque tu as compris que tu es un être divin. Ah non mais attends. Et là, je tiens d'ailleurs à, à faire un lien avec un manga du Dragon Ball C, lorsque il cherche donc le dieu Beerus, le dieu de la destruction, il cherche en fait le Saiyan qui va devenir le Saiyan divin. Ah non mais attends. Donc c'est-à-dire que le dieu de la destruction, avec son guide à côté, hein, on va faire un câble là-dessus sur les mangas. Non mais c'est puissant. Beauté maman Marilyn, ça fait plaisir. Et on va faire un câble là-dessus. Vous êtes divins. Vous êtes des êtres merveilleux. Vous êtes des êtres puissants.
Parfois, ça me fait de la peine de voir des gens, en fait, qui se sous-estiment. Les gens sont dans une sorte de autodestruction. Mais je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, personne m'aime. Quoi? Tu es un être divin. Tu es un être divin. Lorsque j'ai lancé le centre Matondo, d'ailleurs, je faisais ce kaboula hier avec des autres gars. J'ai lancé le centre Matondo et j'ai mis une image où il y avait un vieil homme, où il faisait noter euh, vous êtes divin. Mais les commentaires que j'ai eu des commentaires où les gens m'insultaient. Tout simplement parce que j'ai mis la phrase vous êtes des êtres divins. Maintenant, explique-moi une chose. Comment est-ce que une photo écrite vous êtes divin peut empêcher quelqu'un de passer sa route? C'est-à-dire que tu es en train de scroller, tu vois l'image et tu te dis je vais l'embêter. J'étais choquée. En fait, j'étais choquée de voir que une simple image avec un texte, vous êtes divin, ça dérangeait des gens. J'ai eu des messages en privé, ouais, de quoi tu parles, arnaqueuse. J'ai fait, Zola. Je vais que de commencer là. Je viens à peine de me lancer. Tu me sais déjà, mais t'as encore rien vu. Tu me donnes la force, merci. Matondo. Tu viens de me donner la force. Parce qu'en plus, moi, je suis comme ça. Je suis un être où, d'ailleurs, j'ai remarqué ça depuis que je suis petite, c'est lorsque les gens aiment critiquer, lorsque les gens disent non, tu vas échouer, moi, j'aime prouver le contraire. J'adore ça. J'aime le challenge. Voilà, j'aime le challenge. S'il n'y a pas de challenge, ça ne m'intéresse pas. S'il n'y a pas de challenge, ça ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, hein, lorsque les gens commencent à critiquer, oui, tu arnaques les gens avec cette image-là. Il y en a autre qui a dit menteuse. Il y en a dit, tu es possédé. Nous sommes possédés. Maintenant, quel est le but? Purifions-nous. Il faut nous purifier. Il faut se purifier. Si nous sommes là en train de oh, mais tu sais, je ne suis pas bien, je suis à moins que rien, je suis. Pourquoi tu invites les êtres à te taper dessus? C'est de l'invitation, ça. Ça, c'est de l'invitation. Les frères, les sœurs, Mpangi, arrêtons avec ça. Changeons de vocabulaire. Nous devons en fait comprendre que chaque mot a quelqu'un derrière. Donc si tu es là en train de dire, ouais, mais moi je sais rien, tu es divin. Tu es divin. Avant même de te dire, oui, mais est-ce que si je sors de l'église, ou si je sors de la mosquée, ou si, est-ce que les gens vont me trouver normal? Est-ce que les gens, est-ce que, est-ce que quoi? La question de te poser déjà, est-ce que tu sais qui tu es déjà de un? Cherche à te connaître. Ne t'inquiète pas pour les autres, eux-mêmes déjà, ils savent même pas qui ils sont. Mais ils veulent te dire qui tu es. Ah là 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 là. Sacré être humain. Tu vois là, même comme être humain, il n'est pas encore, hein, il doit l'être. Il doit l'être, il n'est pas encore. Donc le but vraiment d'aujourd'hui, c'était de faire cette introduction sur le voyage vers la lumière intérieure. Cette lumière qui est en chacun de nous. La lumière qui a été éteinte depuis des millénaires, qui est en train de se réallumer. Une lumière qui a besoin de sortir. Une lumière qui a besoin de s'épanouir. Une lumière qui n'attend que toi. Maintenant, tout est question de choix. Téléma, levez-vous. Hein? Bessie Congo, Téléma, comme dirait notre grand tour, levez-vous. Parce que tu veuilles ou pas, on va t'aider à te lever. On va t'aider. Nous sommes là. Les gars sont là, on va t'aider. Parce que je sais que tu es là, tu te poses des questions, tu te demandes même si
Ah, est-ce que réellement quelqu'un va me comprendre un jour? Est-ce que réellement un jour je vais être heureux? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Tanguy, frère, sœur, Téléma, lève-toi et prends ma main. Tiens, hein? Prends ma main. Viens. On va te guider. On va te guider. Nous sommes tous passés par là, nous les gars, hein. On est passés par là, hein. C'était dur. L'éveil était dur. Mais franchement, aujourd'hui, je me dis, bon, ça valait le coup. Quand j'ai ma maman qui, dimanche, va à l'église, me demande des soins, je peux vous dire que c'est le bonheur. C'est le bonheur. Lorsque j'ai mon fils qui se fait mal au pied, il dit, maman, fais-moi des soins. Appelle Mamba. Il faut savoir que Mamba, c'est la conscience qui gouverne l'eau. Maï. Alors il me dit, maman, tu sais, ma fille m'a dit avant-hier, elle dit, maman, j'ai fait des cauchemars. Demande un peu à Mamba de l'enlever, s'il te plaît. Moi, j'aime pas faire des cauchemars, hein. Mais c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Donc, je tiens à remercier à tous les Pangui qui étaient présents aujourd'hui, qui sont venus soutenir l'œuvre. Ça me fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir de voir les gens si motivés comme Maman Niki. Maman Niki, tu vas venir sur le plateau. Attends, prochaine fois, tu vas venir sur le plateau. Parce que j'ai juste fait mon introduction. Et la semaine prochaine, on va se lancer. On va se lancer. Et ça va être chaud. Et Maman Niki. Donc, on va se voir. On va causer, on va discuter. Non, mais c'est le bonheur. Vous voyez, je suis. Ça me fait rire parce que ce qui me fait rire réellement, c'est de voir que je suis chez moi. C'est ma maison. C'est ma maison. J'ai ma famille. De la famille qui. On n'a pas réellement besoin de se parler. Un simple regard est suffisant. Donc, vraiment, vous qui êtes là, levez-vous. Nous n'avons plus le temps de subir. Je crois que c'était assez long. Hein? C'était assez long. Il faut vous lever. Lever des endormis. Mais ça va aller. Ça va aller. Parce que, de toute manière, nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Ça ne vient que de commencer. Celui qui croit qu'on est en train de jouer, on est en train de jouer. C'est le game. C'est le game. Oh non, on est en train de jouer. On joue aux échecs. On joue aux échecs. Ah, qui aime jouer aux échecs ici? On joue aux échecs. Non, 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 non. On joue Uno. Uno. Et c'est le bonheur. Et j'aimerais partager ce bonheur avec tous les êtres qui sont disposés. Je dis bien disposés à écouter, à suivre la voix de Zola. Parce que celui qui dit, non, tu sais quoi, elle raconte des bêtises. Je t'aime quand même. Zola. Mais réellement, si ce que je raconte ne t'intéresse pas, ben, il va falloir passer le chemin. Je ne pourrai rien. Mon but, c'est pour les gens qui sont disposés de les dire, tu n'es pas seul. Nous sommes là. Car en plus de ça, nous sommes nombreux. Et ça ne cesse que d'augmenter. Car nous sommes en marche. Et nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas nous arrêter. Je répète encore, hein, parce que je veux que ça entre là. Hein? Parce que comme j'ai dit, notre peuple, ça prend du temps à entrer. Nous sommes là. Celui qui croit que non, on est en train de jouer, nous sommes en train de jouer. Souviens-toi, nous jouons Uno.
Non, nous jouons Monopoly. Monopoly, c'est mieux. Nous jouons Monopoly. L'éveil des endormis. Nous avons assez dormi comme ça. Et celui qui veut continuer de dormir, qui dort. Mais ne pleure pas. Comme on dit, interdit de pleurer lorsque ça va faire mal. Le podcast est là tous les samedis, 20h30. Rendez-vous. Parce que de toute façon, là, c'était l'introduction des introductions. C'était une introduction. Vous êtes en train de voir ma gueule, là. Je ne suis pas seule. J'ai une armée. Ah oui, j'ai une armée multidimensionnelle avec mes deux guerriers. La puissante maman Okande, notre roi Mainko Garcia. Et bien sûr, gardienne du temple, laissez-moi vous introduire, Ngakenge. Et bien sûr, des Pangui qui veulent faire leur Kabula peuvent envoyer un petit message au centre, que ce soit par Facebook, Instagram ou WhatsApp, car bientôt nous allons être aussi actifs sur, Facebook, sur YouTube. C'est vrai que la page est en construction, car nous venons de commencer, mais ce n'est que le début. Hein? C'est le début. Donc là, je vais devoir vous laisser. Ah non, mais ça m'a fait plaisir. Là, je vais bien dormir. Là, je vais dire, non, les guides, on est chaud. Ah non, on est chaud. C'est qu'on vous prépare là. Ah non, mais vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Bon, je ne vais pas dévoiler déjà tout, mais ça va être chaud. Donc, mettez déjà, activez la cloche. Vous allez vous abonner à la page YouTube du Centre Matundo. Et elle a déjà été créée. Elle n'a pas encore de vidéo. Cette vidéo va être mise sur la page YouTube. Vous activez la cloche. Et au fur et à mesure, tous les samedis, vous savez que non, il y a rendez-vous. Pour causer en famille. On va causer en famille. Moi, je ne mange pas. Hein. Je ne vous mange pas. Viens seulement, viens. On va parler. On va parler. On va jouer aux échecs. C'est magnifique. Non mais, Matondo Mamingi, je tiens à remercier les Pangui qui étaient aujourd'hui présents. Je tiens à remercier les Pangui qui vont regarder cette vidéo après, en rediffusion. Je tiens à remercier également au Pangui, Nga Garcia Mainko, à Maman Okande, à Obakulu, Bundu Dianza, Mama Wandombi, Sola. Non mais c'est le bonheur. Les Pangui. On se revoit la semaine prochaine. Activez la cloche. Ah non mais activez la cloche. Likez. Hein, partagez. Faites tourner. Comme ça l'algorithme, il va tourner. Hein? Faites tourner l'algorithme. Il faut que l'algorithme il sache que non. Ah, hashtag Kimuntu. Vous mettez vraiment hashtag Kimuntu, hashtag Matondo. L'algorithme va dire, mais pourquoi est-ce que je vois partout hashtag? Hashtag Kimuntu, hashtag Matondo. Faites tourner. C'est vraiment, on va faire tourner ça. Hashtag Kimuntu. Faites tourner. Zola. Donc, c'est ton nom sacré de Mama Wandombi, source divine unique, que je termine mon Kabula pour aujourd'hui. Je crois que j'ai assez parlé. Laissez-moi regarder l'heure. Ah, oui, j'ai assez parlé. Mais je n'ai pas encore terminé. C'est assez pour aujourd'hui. Allons dormir, hein? On va faire d'abord notre takia et puis nous allons nous coucher. Hein? Les Pangui, n'oubliez pas la takia, hein? Moi, je ne veux pas attendre demain. Hein? Moi, après, on est venu m'attaquer. Takia. Faites votre takia. Hein? N'oubliez pas. Hein? Allez. Bye bye, les Pangui.
Toujours dans les Zola. Allez, bye bye.